Alors Nicolas Metzdorf, vous êtes en charge de l'agriculture à la province Sud, la province qui a présenté il y a quelques semaines son plan jusqu'à horizon 2025. On l'a entendu, salué par une partie en tout cas des agriculteurs. L'objectif, c'est clairement de progresser en matière d'autosuffisance. Alors une autosuffisance en régression constante, 12 500 tonnes de fruits et légumes produits localement en 2013 contre 10 400 importés. Autrement dit, en volume, on importe quasiment autant. Mais alors, en valeur, les importations sont même supérieures. On a envie de dire que quand on regarde ces chiffres, on mesure finalement le manque à gagner pour l'économie calédonienne. Comment aujourd'hui réussir à produire plus à l'échelle du pays ? Ça passe forcément par la structuration des filières. On parlait justement de la filière fruits et légumes. Pourquoi on arrive très peu à approvisionner le marché local, même en période de production locale? Parce que la filière fruits et légumes est une filière qui est très peu structurée, qui est très libérale, où les pouvoirs publics n'interviennent à aucun moment. C'est-à-dire que pour mettre en marché ces produits, il faut soit dépendre d'un colporteur, soit avoir son propre circuit de commercialisation. Vous avez déjà fait savoir votre souhait de mettre en place un équivalent finalement de l'OCEF pour le végétal, en tout cas ce que la province appelle un agrégateur. Voilà. Concrètement, comment ça va marcher ? Alors, c'est ce que l'on propose. C'est pas un OCEF. C'est un agrégateur où les privés géreront eux-mêmes cet outil-là. C'est-à-dire que ça ne va pas être encore la puissance publique qui va venir gérer et dire ce qu'il faut faire. Ce sont les producteurs et les grossistes qui se regroupent dans une structure où ils possèdent des parts et ils vont gérer la distribution, la commercialisation de leurs produits pour mieux approvisionner le marché local, parce que je pense qu'avant d'ouvrir les quotas à l'importation, on peut encore faire quelque chose pour la production locale en fruits et légumes. On n'a pas tout essayé et on a de grands espoirs dans cet agrégateur-là. Alors le foncier, vous l'avez entendu, c'est finalement l'une des préoccupations qui revient. Nicolas Metzdorf, la province Sud a préparé et Calédonie Ensemble a déposé sur le bureau du Congrès un projet donc, pour créer des baux ruraux. Finalement, est-ce que c'est la solution à cette difficulté qui perdure depuis des décennies du foncier ? C'est une partie de la solution. Votre reportage sur les éleveurs de Poya, que je salue d'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a montré, si vous voulez, la situation actuelle concernant le foncier. Il y avait un agriculteur, fils d'agriculteur, qui possédait le foncier, mais qui n'avait pas de successeur. Et il y avait un jeune agriculteur qui travaillait sur un foncier qui ne lui appartient pas et qui était, lui, fils de non-agriculteur. Parce que je connais bien la famille. Donc, si vous voulez, il y a un décalage de plus en plus qui se crée entre l'offre et la demande de foncier, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le foncier vont être de moins en moins ceux qui vont pouvoir le mettre en valeur. Et il faut corréler cette offre et cette demande par la location. C'est pour ça qu'on a déposé le projet de loi du pays au titre de Calédonie Ensemble des baux ruraux qui permettra en tout cas de corréler cette offre et cette demande entre ceux qui veulent mettre en valeur le foncier et ceux qui veulent en tirer un revenu. Donc ce sont des baux qui dureront un minimum 9 ans, qui seront reconduits tacitement et il y aura des incitations fiscales, que Philippe Germain pourra vous en parler, qui seront accompagnées de ces baux pour que les propriétaires de la terre puissent mettre leur terre en location et que le locataire puisse venir investir en toute sécurité. Est-ce que la résolution du problème à plus grande échelle du foncier ne passe pas aussi par finalement un transfert et donc un réajustement ou en tout cas de l'ADRAF et de ses missions aujourd'hui ? Nicolas Metzdorf. C'est un sujet qui est délicat parce qu'il concerne le foncier et notamment le foncier coutumier. L'ADRAF a été créée suite à la réforme foncière de 1978 pour la redistribution de la terre liée au lien à la terre. Et il faut savoir aujourd'hui si on arrête la redistribution au titre du lien à la terre et on passe à la mise en valeur des terres coutumières. Donc la question du transfert à l'ADRAF implique d'abord une décision politique de haut niveau. Ensuite, c'est vrai que l'ADRAF est le meilleur outil pour devenir un office foncier de type SAFER comme en métropole qui acquiert les terres agricoles pour les redistribuer à moindre coût à des agriculteurs qui ne possèdent pas de foncier et qui veulent le travailler.
Mais c'est une décision éminemment politique. La province sud a notamment des ambitions en matière de riz. Est-ce que c'est réalisable sur le sol calédonien? C'est pas que la province sud, je suis sûr que Laurent voulait dire ça. Vous savez, la province sud, quand elle a une ambition, c'est pas seulement pour la province sud, c'est pour l'ensemble du pays. Oui, il y a des résultats qui sont en tout cas encourageants sur les essais de riz. On sait que les Calédoniens sont de gros consommateurs de riz et donc toujours dans l'objectif d'autosuffisance alimentaire, il est intéressant de se pencher sur cette filière à condition qu'elle soit économiquement viable. Il n'est pas question de lancer une filière qui sera sous perfusion des pouvoirs publics juste pour se vanter qu'on fait du riz en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment, on est dans une période d'essai qui va durer 2-3 ans pour savoir si on peut vraiment produire du riz avec une viabilité économique derrière. Ça, c'est très important à souligner. Ensuite, vous posiez la question, je crois, sur l'orientation des filières. Alors le squash revient régulièrement en disant on prend du squash à tour de bras. On a une position assez claire là-dessus. Nous, c'est le marché qui commande. C'est-à-dire que dans notre objectif d'autosuffisance alimentaire, ou en tout cas d'amélioration de notre autosuffisance alimentaire, il est clair qu'on va favoriser les productions que les Calédoniens consomment. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas les productions à l'export, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un soutien des productions que les Calédoniens consomment. Lors de la présentation de la politique publique agricole provinciale, on a notamment déterminé 4 filières prioritaires: l'élevage bovin, la filière fruits et légumes, le poulet, parce que c'est la deuxième viande la plus consommée par les Calédoniens, et les céréales, parce qu'ils conditionnent les coûts de production des élevages hors sol, comme le porc ou le poulet, justement. Nicolas Metzdorf, la province sud a donc, encore une fois, présenté sa politique. Première pierre à cet édifice, ce sont les baux ruraux. Quelles sont ensuite les étapes qui arrivent et qui doivent changer, finalement, le quotidien des agriculteurs? Alors, la politique publique agricole provinciale a traité du domaine des compétences des provinces, mais aussi du gouvernement. Donc il y a plusieurs projets qui seront portés à la fois par le gouvernement et à la fois par la province sud. En tout cas, nous, la prochaine étape pour la province sud, c'est la modification du code des investissements de la province sud. C'est ce qui régit le soutien financier aux exploitations agricoles en province sud. C'est pour leur donner plus ? Non, c'est pour optimiser l'aide publique. C'est-à-dire qu'en Calédonie, on a une aide publique qui est très orientée vers les exploitations directes, vers les exploitants. Il faut rééquilibrer avec des aides publiques qui remettent de l'argent et des moyens aux infrastructures, comme les agrégateurs, comme les coopératives de producteurs, comme les associations d'agriculteurs qui ont des cahiers des charges, soit pour une agriculture raisonnée, soit pour une agriculture responsable, soit pour une agriculture innovante. Très rapidement, il nous reste vraiment quelques Donc voilà, secondes, c'est oui, toujours un soutien public fort, parce qu'on l'a dit, l'agriculture, elle nous nourrit, c'est de la production locale, c'est de la valeur ajoutée pour nos entreprises, mais il faut quand même optimiser le soutien public.